Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir dans notre cabinet le docteur Sam Ward de Bruxelles, qui va nous parler des nouveautés puisque le docteur Ward sort à l'instant des journées d'andrologie et de médecine sexuelle, qui sont une réunion importante, francophone, qui a lieu chaque année et qui est l'occasion de faire le point sur divers sujets. Bonjour Sam, comment allez-vous? Bonjour Dr Bellet, je vais très bien et merci de m'avoir invité pour parler des JAMS qui ont lieu chaque année ici à Paris. Alors, il y a des nouveautés, mais il y a aussi des rappels de messages très importants. Et cette année, on a parlé beaucoup d'hypogonadisme et de déficit en testostérone. Alors c'est un sujet qui revient souvent et cette année, au cours de ces journées, les experts qui se sont réunis, dont le Dr Ward, ont parlé de la difficulté que l'on peut avoir de faire le diagnostic d'un problème de testostérone quand on ne regarde que la biologie. C'est ça ? Exactement. Tout d'abord, on se pose déjà la question, quand on fait une prise de sang, qu'est-ce qu'il faut doser? Est-ce qu'il faut uniquement doser la testostérone totale? Est-ce qu'il faut doser la testostérone libre? Est-ce qu'on demande au laboratoire de calculer la testostérone libre? Et puis, en France, c'est très spécifique, il y a la testostérone bio disponible, et donc des débats très intéressants. Et comme vous en faites référence, il n'y a pas que la prise de sang, il faut tenir compte des symptômes cliniques. De la fatigue, du perte de désir, de troubles de sommeil, et puis l'humeur qui peut être franchement négatif. Oui. Ce n'est pas toujours une dépression, mais on est triste, on pleure facilement, et puis avec tout ça, la qualité des érections diminue fortement. Et donc le consensus, c'est qu'il ne faut pas uniquement tenir compte d'une prise de sang, puisqu'on ne traite pas un document ou un papier, on traite un patient, il faut toujours personnaliser le traitement, et donc il faut tenir compte des symptômes et de la référence sur la prise de sang. D'accord, donc vous l'avez compris, c'est important de faire son bilan biologique, de faire la prise de sang, mais premièrement, on n'en interprète pas tout seul soi-même les résultats, et deuxièmement, votre médecin, pour pouvoir vous guider sur l'éventuelle nécessité d'un traitement, aura besoin de pouvoir vous poser des questions. Est-ce que vous avez pris du poids, perdu vos poils, perdu vos envies, perdu l'envie de faire les choses un peu plus globalement et pas seulement sexuellement. Et puis aussi, si vous avez déjà fait des prises de sang, vous demandez vos antécédents. Parce qu'on peut très bien être dans la norme pour le laboratoire, mais être plus bas qu'on l'a été il y a 1 an ou il y a 2 ans. Et donc si vous êtes en chute libre, même si au moment où on regarde à la biologie, vous êtes encore dans la norme, mais en fait vous êtes moins bien que les années qui précèdent. Et c'est comme ça que vous allez décider, avec votre médecin, la mise en route d'un traitement, voire éventuellement même d'un traitement d'essai, c'est ça? Exactement, parce que quand on n'est pas sûr et qu'on a des taux, certes encore dans les normes de référence, mais plutôt bas, mais qu'on a tous ces symptômes cliniques, ça vaut la peine de faire un test, un essai. Et ce qui est très important quand on fait un essai, c'est que ça prend quand même pas mal de temps avant que la testostérone donne de l'effet. Donc un essai d'1 mois, ça n'a vraiment aucun sens. Et là, il y a un large consensus quand on fait un essai, c'est minimum 3 à 6 mois avant de prendre des conclusions définitives. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent. On voit un patient qui dit j'ai l'impression de manquer de testostérone, j'ai vu mon médecin, j'ai eu 1 ou 2 injections bi-hebdomadaires et donc au bout d'1 mois, on a décidé d'arrêter parce que ça n'allait pas. 1 mois, c'est beaucoup trop court. Il faut plusieurs mois pendant lesquels votre taux de testostérone se sera normalisé pour que la testostérone se dépose dans les tissus cibles, et notamment le cerveau pour la libido, les corps caverneux pour les érections et pour tout le reste. Merci beaucoup, Dr Ward. Avec plaisir. Et on se revoit bientôt. À bientôt. Au revoir.